Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Luc D. Ukabola maine bale ya wewe pongwanite atana katina moto na yebi na kolonga nani akoki kosunga lokola yo mosantu yonde nzambe na bomo yo pongwanite owo kumama yawe kumama papa kumama nzambe na nguya. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2. Je vais commencer dans les versets 52. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant des hommes. Ceux qui ont français courant, dans les versions des français courants, on a dit dans les versions des français courants, français courant, Jésus grandissait, il progressait en sagesse. Jésus grandissait, il progressait dans la sagesse. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler sur la sagesse. La sagesse, vous savez, thème d'habitude a dit toujours, disciple écoute qu'écoute. Le prix à payer pour être un disciple de Jésus, je pense aujourd'hui c'est le 28e série de cet enseignement. Disciple coûte que coûte, disciple coûte que coûte veut dire le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Et comme je vous ai dit toujours, nous sommes dans les Talmud, dans les périodes que nous appelons Talmud. Dans le monde où nous étudions la parole du Seigneur. Le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons maintenant parler de la sagesse. Nous voyons ici, la Bible nous dit de Jésus, la Bible nous parle de Jésus qui grandissait, progressait en sagesse. Et ceux qui ont d'arbi, on a dit Jésus a avancé en sagesse. La sagesse, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse, mais je vais mentionner de la sagesse divine, de la sagesse de Dieu. C'est très important, en tant qu'un enfant de Dieu, de demander à Dieu, de demander à notre Dieu d'avoir la sagesse. Mais je précise, la sagesse divine. Que Dieu nous donne, Dieu te donne la sagesse, que tu arrives à grandir dans la sagesse. Le dimanche passé, je vous ai parlé de la maturité spirituelle, mais aujourd'hui, nous allons maintenant parler de la sagesse. La sagesse, c'est très important dans nos vies. La sagesse, c'est très important. Ici, nous voyons Jésus qui grandissait dans la sagesse. Yesu azalaki kokola, progressait, grandissait dans la sagesse. Et nous sommes maintenant ses disciples. Nous sommes aussi appelés à grandir dans la sagesse. Motoza na sagesse awoyeba kofanda bien na bato. Motoza na sagesse même na libala na awoyeba ko konza libala na bien. Motoza na sagesse même une église a ko se comporter bien. Motoza na sagesse partout a ko kende nzamba bando ko pesa elonga po azana sagesse katinaye. La Bible nous dit ici, Jésus dans sa vie, Jésus croissait dans la sagesse. Jésus grandissait dans la sagesse. Et nous sommes maintenant disciples de Jésus. Notre modèle c'est Jésus. Nous sommes appelés à copier Jésus. Si Jésus grandissait dans la sagesse, nous aussi, nous sommes appelés à grandir aussi dans la sagesse. Alléluia. Si nous lisions, nous allons maintenant lire dans le livre de Proverbes 14. Allez dans le livre de Proverbes 14. Nous allons lire le premier verset. Proverbes 14, verset 1.
Proverbe 14, verset 1er. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est ça? C'est ça? La femme sage bâtit sa maison. Mais ceux qui ont français courant, dans les versions de français courant, on a dit la femme pleine de la sagesse. La femme pleine de la sagesse assure. Ici maintenant, j'ai aimé seulement là où la Bible nous dit, dans les français courants, la femme pleine de la sagesse. Et ceux qui ont Darby, on a dit, la sagesse des femmes bâtit leur maison. La sagesse des femmes bâtit leur maison. Vous savez, dans la Bible, quand la Bible parle de la femme, dans le sens propre et dans le sens spirituel. Dans le sens spirituel, nous, l'Église, nous sommes la femme du Seigneur. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 25, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dans le sens spirituel, l'Église, c'est la femme du Seigneur. L'Église de Jésus, c'est sa femme. Les croyants, nous sommes tous basi à Yesu. Il y a au moins une Bible des autres, mais la Bible a 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Bangonio sur la image, il y a moi si à l'Ibala. Et dans le livre, il y a 2 Corinthiens chapitre 11. Si vous lisiez 2 Corinthiens chapitre 11, là-bas, la Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul disait, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est Jésus-Christ qui est notre époux. Et nous, nous sommes tous abbassis à Jésus. Croyants nyonso, chrétiens nyonso devant le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est notre mari. Et nous, nous sommes tous abbassis à Jésus. Ça, dans le sens spirituel. Et maintenant, si nous, les versions là, Proverbe 14, verset 1, là où la Bible nous dit la femme sage, la femme pleine de la sagesse bâtit sa maison. Dans le sens spirituel, quand on parle de la femme, ce sont des croyants. Nous les croyants devant le Seigneur, nous sommes des femmes. Et la femme pleine de la sagesse bâtit sa vie. Et cette maison-là, d'abord c'est ta vie. Bâtis sa vie, bâtis sa maison. Ta vie, c'est une maison. Et la femme qui est en elle de la sagesse, cette femme-là a commencé à se comporter malade. Moi, si Otozoloba, tu vas vous parler dans moi si oui, ils ont la moi si physique, ils appellent la moi si spirituel. Mais même moi maintenant je vais aller dans le sens spirituel. La femme ce sont des croyants. La femme c'est la personne qui a reçu Jésus dans sa vie. Et cette personne-là, devant le Seigneur, nous sommes des femmes du Seigneur. Et la femme pleine de la sagesse, la femme pleine de la sagesse bâtit sa maison, bâtit sa vie. Nous avons besoin de la sagesse. La sagesse c'est très important. Jésus croissait dans la sagesse. Jésus grandissait dans la sagesse. Si je peux définir la sagesse veut dire la personne qui est éclairée. La personne qui est éclairée réfléchit. Mon toit a éclairé ou a réfléchi. C'est ça. Et la sagesse que je vous dis, ce n'est pas la sagesse de ce monde, mais moi, je vous parle de la sagesse de Dieu. Parce que Jésus, nous voyons Jésus croissait dans la sagesse. Et moi, je pense que la sagesse que Jésus avait, c'était la sagesse divine. C'était la sagesse de Dieu. Tous on a besoin de la sagesse de Nzambe. Et souvent, nous avons beaucoup de problèmes parce que tous on a la sagesse. Sagesse, tant que vous avez la sagesse, et que vous pouvez vivre malade. Dans mon kilo, tous on a besoin de la sagesse. Il y a un moment où azalaki kokola na sagesse. Azaki kokola na sagesse. Jésus croissait, Jésus grandissait dans la sagesse. La sagesse, c'est très important. Il faut que nous arrivions à demander à Dieu la sagesse. Et cette femme ici, c'est l'église.
La femme dans la Bible symbolise l'église dans le sens spirituel. La femme symbolise l'église et la femme sage bâtit sa maison. Bâtit sa maison. Et cette maison-là, c'est ta vie. Quand vous avez de la sagesse, tu vas maintenant, tu vas connaître comment ndenge le koko fanda ndenge le koko vivre pour katina yo oza na sagesse wana na zokende nango na sens spirituel et na sens physique maman oyo azape mwasi soko oza na sagesse faut tosenga kanzambe la sagesse pour sagesse ndenge tinda yo to ba ko fanda bien na bato pour to ba ko vivre bien na bato to ba ko se comporter bien na bato na ba situation difficile comment je peux me comporter. Et au moment où il y a un passage, dans Proverbe, c'est lui qui a trouvé une femme, trouve le bonheur. Proverbe chapitre 18, verset 22. La personne qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Quelle femme? Est-ce que est la femme est censée ou bien femme qui a la sagesse? Moi je pense que c'est la femme qui a la sagesse. Moi si on a la boania, wisdom, in English is wisdom. When we have a wisdom with us, et la femme, celui qui a trouvé cette femme-là, trouve le bonheur. Et dans le sens spirituel, la personne qui a la sagesse en elle, et cette personne-là sera une bonheur. Ah, vous avez la bonheur. Croyons où il y a la sagesse, quand il y a la bonheur. Ah, vous avez la bonheur na vibota. Ah, vous avez la bonheur, et si quand il y a cause de la bonheur. Parce que la personne qui a trouvé une femme, la femme sage, la femme sage, et maman, on a parlé sur le sens la femme physique, celui qui a la sagesse, tu as la bonheur, tu as la bonheur, tu as la bonheur, tu as la bonheur. Et la femme sage bâtit sa maison. Comme je vous ai dit, c'est Jésus qui est notre modèle. Tobengami poto copier to landaye yesu pe to monikati na ye azalaki kokola na sagesse biso pe to sengi faut to senga kapa nzambe sagesse na ye to kola na sagesse na ye za kati na biso parce que si nous avons la sagesse de Dieu to voyez pas ko vivre malam celui to ke na Jacques chapitre 1 nous lisions les versets Jacques chapitre 1 verset 5 Jacques chapitre 1 verset 5 si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne tout simplement, sans reproche, elle lui sera donnée. Si quelqu'un manque de la sagesse, ce qui moto azoko la sagesse, give me knowledge. Lord, I need your wisdom. God, I need your wisdom. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse, Jésus croissait dans la sagesse. Et nous avons besoin de la sagesse. Ça va passer sur sagesse. Même il y a kokamba bano tozo kokamba. Il y a kokamba bana ba foyer na biso. Ko vivre na poto awa, ba te bele na poto. Bazana ba problème belé, bazana ba difficulté belé. Peut-être manque de la sagesse. Ce n'est pas par hasard, mais Seigneur, donne-moi la sagesse. Comment je peux me comporter ici en Europe? Oh Dieu, donne-moi la sagesse. Comment je peux éduquer mes enfants? Oh Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse est très importante. La Bible nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, il la demande à Dieu. Senga, sagesse, senga. Il y a beaucoup de passages où sa sagesse. Si vous lisez encore Proverbe chapitre 2 verset 6. Proverbe chapitre 2 verset 6. Car l'Éternel donne de la sagesse. L'Éternel donne de la sagesse. De sa bouche sortent de la connaissance et de l'intelligence. Proverbe chapitre 2 verset 6. La sagesse, tous en a besoin de la sagesse. Même si tous ont comme l'église. Et pourquoi nous avons des scandales parce que ça la mingi pe na l'église, na biso pe na ba pasteur quelque part manque de sagesse. Tout ça a besoin de la sagesse. Et bah biso ki to mutu azaki senga zamba ko pesa yo. Senga
Et parmi Babyloko Fotosenga Kapanzambe Nzambe Pesanga Boania. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Ici, je vous parle de la sagesse que Jésus avait. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous sommes appelés à copier Jésus. Jésus croissait dans la sagesse. Et nous aussi, nous avons besoin de cette sagesse-là. Toi, on a besoin de sagesse. Parce que sagesse, c'est ça. Connaissance, c'est que digne d'ailleurs, on va vivre mal. On va vivre mal. On se comporter d'abord toi-même mal. Il faut se comporter bien. On se comporter bien. On va vivre mal. D'où la sagesse. Vous savez, dans la Bible, il y avait un roi, le roi Salomon, qui avait demandé à Dieu la sagesse. Roi Salomon, il avait demandé à Dieu la sagesse. Il est allé chercher Dieu. Et il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Si le roi Salomon avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse, et Dieu lui avait aussi donné la sagesse, à combien plus fort raison nous allons voir comment le roi Salomon, lui aussi, dans son temps, il avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Et Dieu lui avait donné. Sagesse, Salomon pouvait demander à Dieu des richesses. Salomon pouvait demander à Dieu des richesses, la gloire, tout ça. Mais il avait demandé quelque chose qui était très important. Et Dieu croyait que Dieu disait que Dieu lui-même, il était étonné. Moi, Dieu dit à Salomon, puisque c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu n'es demandé ni de richesses, et ça pourquoi, ni de biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, et même une longue vie, et que tu m'as demandé, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Ici nous voyons Salomon, il a demandé, Dieu lui avait dit de demander à ses agnonso yalingi, à ses agnonso yalingi. Ce que vous avez peut-être même n'attendanga, mais peut-être que ça la sagesse. Mais Salomon, dans sa prière, quand Dieu lui avait demandé de demander ce qu'il veut, la Bible nous dit Salomon avait demandé à Dieu la sagesse. Dieu, moi, aussi qu'il y a richesse, aussi qu'il y a bien, aussi qu'il y a gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. La personne vit à Moulaï, à Sengi à Moté. Mais il avait seulement demandé à Dieu la sagesse et de l'intelligence afin de juger son peuple. Asenga qui sagesse, sagesse, intelligence. Dieu donne-moi la sagesse, Dieu donne-moi l'intelligence. Et Dieu lui avait donné la sagesse, Dieu lui avait donné l'intelligence, et Dieu lui avait donné beaucoup de richesses. Parce que ce que Salomon avait demandé, c'était vraiment très important de la sagesse. Et Jacques a dit que celui qui manque de la sagesse, demande à Dieu. Demande à Dieu. La sagesse, tous on a besoin de la sagesse. On peut te dire que Jésus a la sagesse. Jésus grandissait, croissait dans la sagesse. La sagesse, c'est très important. La sagesse, c'est très important. Et comme je vous ai dit, je vous parle de la sagesse divine. Je vous parle de la sagesse de Dieu. Parce que ce monde aussi a sa sagesse. Mon client de offrir des appels à sagesse. Mais il y a des gens qui ont la sagesse. Mais les gens, tout le monde est moqué. Ils ont la sagesse, c'est l'intelligence. Les gens, tout le monde a la homosexualité. Les gens, tout le monde a la lesbienne. Ils ont la pratique. Au contraire, il y a volonté en Zambie. Mais tandis que celui qui a la Bible parle de la sagesse de ce monde, mais la Bible parle aussi de la sagesse de Dieu. Et moi, aujourd'hui, je demande à chacun de nous que nous arrivions à demander à Dieu
la sagesse divine. Nous allons lire Jacques chapitre 3. C'est très important aussi dans les livres de Jacques 3, 13. Et là, nous allons voir maintenant des sortes de sagesse. La sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu. Tout un passage vraiment important. Jacques chapitre 3, verset 13, vous parlez de la sagesse, la sagesse oyo, ya mokili oyo. Balobi, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il se montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si parmi nous, il y a des gens qui sont sages et intelligents, ces gens-là, dans leur bonne conduite, avec la sagesse et de l'intelligence, avec douceur et de l'intelligence. Na 14 balobi. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifie pas, ne vous ment pas contre la vérité. Mais dans le verset 15, cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Tu vois? Ici maintenant, la Bible nous parle de la sagesse, mais la Bible nous parle de la sagesse terrestre. Et la sagesse terrestre, c'est une sagesse charnelle. C'est une sagesse diabolique. Sagesse à mon gueule. Comment peut-on comprendre que mon tout, talent de vivre à au monde, basant ma vie à bien tout ça, mais parce qu'il n'a pas de là, parce qu'il n'a pas de là, ma vie. Mon père est plutôt mon abali, mon bali, abali, mon ingane, mon abali. Bakepe ko bala na mama ne pe na papa ne pe bazawana. Bande ko ne pe bazawana. Bakoko ne pe bayiwana. Oh, we are happy. Oh. Mais abali sexe moko. Mais ce qu'on t'a dit batouana, baza bien éduqué. Batouana, baza la sagesse, mais la sagesse de ce monde. Baza l'intelligence, mais l'intelligence de ce monde. Nous avons besoin de la sagesse, non pas la sagesse terrestre, mais nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et surtout, tu continues par le vie, tu continues en haut. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. Mais il y a 17, la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement. La sagesse d'en haut est premièrement. La sagesse d'en haut est premièrement pire. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Aujourd'hui, la sagesse, vous dites pas ça, mais la sagesse, faut qu'il y a pire. Aujourd'hui, dans mon temps, ça la pire. À vivre la vie, il y a bien. Vie, il y a pireté. Ensuite, pacifique. Mon temps, ça la sagesse. Dans la sagesse, c'est que tu as besoin de la pacifique. Tout ça, c'est la kimia. Tout ça, c'est la problème. Vous créez un problème, vous créez un problème, vous créez un problème dans la famille. Non. La personne qui a la sagesse divine, cette personne-là, la Bible nous parle maintenant, la sagesse de Dieu est pire, la sagesse de Dieu est pacifique, la sagesse de Dieu est modérée, la sagesse de Dieu est réconciliante, la sagesse de Dieu pleine de miséricorde et de bons fruits. Et après, disciplicité. Oui. Quand on appelle Bible, tous on learn some word. Disciplicité. Disciplicité. Last time, tant que tu m'as tanga, tous on qui kaka na makambo tous tanga, tu dissimulation. Dissimulation. Na lobaki elingi koloba hypocrisie. La personne qui a deux faces, dissimulation.
Bible boy babitoza la bongote. Mais abalobi disciplicité. 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 Et lui goroba moto siko azana deux comportements. Azana deux comportements. Na pesi exemple. Batoumi parle bazo soana, bien bazana problème. Yo soko kekuna au quotidien au quotidien ba négativité. Au yesu koto mususu au quotidien sous ba négativité. Siko yo quelque part ozotinda batwana mibale baswanaka. Ozomemaka makambo ba batwana mibale yango babengi yango disciplicité. Attitude ya moto azana deux double comportement. Double comportement. C'est-à-dire, tout le monde a net des gens qui sont une église, à sa dans une église. Il vient à l'église, il soutient l'œuvre de Dieu. Maintenant, il critique l'église. Il parle mal de l'église. Il parle mal de ses sœurs en Christ. Il parle mal de ses frères. Il parle mal de son pasteur. Disciplicité. Disciplicité, c'est quelqu'un là a joué deux rôles. Deux jeux. Tu vois, ces gens-là, disciplicité. Ce sont des gens qui ont deux comportements, deux habitudes. Attitude mi-balé. Jouer des rôles. Il vient à l'église, il prend des informations, il donne quelque part. Et il va la personne qui est sage va plutôt vivre dans le comportement. Si entre nous, nous avons des problèmes, tous avons un ensemble, tous un esprit de Dieu, la sagesse de Dieu va bien d'abord, et ça pire, la sagesse de Dieu, et ça pacifique, et ça kimia, miséricordieux. Je vous ai parlé aussi de la miséricorde ici. Quand je vous ai dit que Jésus, la miséricorde. Tout babiloko wana ba critère wana na la Bible ezana babiloko musu basengi biso tozala nango biloko musu basengi biso tozala nango te ba comportement musu basengi biso tozala nango te mais ezana ba comportement ope basengi biso tozala nango mais awa to moni siko balobi na biso awa la sagesse de Dieu est premièrement pire ozomona parce que awa na passage auto tangi nous avons des sagesses, la sagesse terrestre et la sagesse de Dieu. La sagesse, il y a la sagesse terrestre, charnelle, diabolique, et tondi naba, dispute na kat, désordre na kat. Mais la sagesse, la sagesse en haut est première, ma pire, pacifique, modérée, réconciliable, plein de miséricorde et de bons fruits. Bambouma kitoko, bambouma malamu. Tala la sagesse. Faut aussi la sagesse sur la kat nanga. Ça peut pas la sagesse. Seigneur, peut la sagesse na yo. Parce que si vous avez cette sagesse-là, ça va maintenant t'aider. Comment tu peux te comporter? La personne qui ose mobile nanda comment vous se comporter nanda na foyer na yo. Neni no ko répondre mobile na yo. Neni no ko me malibala na yo. Neni no ko zo soin ya ndaku na yo. Neni no ko zo soin ya bana na yo. La sagesse, ils a pire, ils a modéré, ils a réconcilié, ils a miséricorde. Et la sagesse, on a besoin. Et si vous avez la sagesse divine, la sagesse divine, il y a vie. La sagesse, tant que nous vivions sur cette terre, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Et après, si nous lisions, toujours là, la sagesse en haut est premièrement pire, ensuite pacifique, modéré, réconciliant, plein de miséricorde et de bonnes fruits. Et on est sous ce qu'on va parler aussi de l'hypocrisie. La Bible refuse aussi l'hypocrisie. Et dans le verset 18, les fruits de la justice et s'aimer dans la paix avec ceux qui recherchent la paix. Nous, ceux qui toquent, les sous-sous, nous allons lire encore la sagesse, comme je vous ai dit, la sagesse, sa sagesse de Dieu, et c'est important. Même vous savez, si vous lisez dans les livres des psaumes,
111 verset 10 balobi, la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Kobanga nzambe zana ebandeli ya mayele. Kobanga nzambe. Pourquoi babi kobanga nzambe? Parce que eza ebandeli ya mayele, ya sagesse. Parce que la sagesse de Dieu est pire. Bato bazo vivre dans la mokili, bato so baza na sagesse, mais la sagesse a mokili yo. Biso sagesse na biso e otozo senga eza sagesse ya nzambe. Sagesse wana babi eza pire, eza réconciliant. Eza sagesse moko très important en tant qu'un enfant de Dieu, faut to sengaka sagesse wana. Faut to sengaka nzambe wana apesa biso sagesse. Tokola Jésus grandissait dans la sagesse. Tokola na sagesse. Nzamba apesa biso sagesse wana tokola. Mais maintenant sagesse à Jésus azula que on est. Comment Jésus avait reçu cette sagesse? Nous allons maintenant lire dans les livres, allez, Luc 2. Nous allons maintenant à Luc 2, 46. Luc 2, le premier verset que je vous ai donné dans les livres de Luc, chapitre 2, nous allons lire les 46 au début là. Nous allons voir maintenant comment Jésus avait reçu cette sagesse. Mais avant de lire 46, si vous lisez 52, là où la Bible nous dit, Jésus croissait en sagesse. Dans les secondes, nous voyons Jésus croissait en sagesse. Dans le français, Jésus grandissait, progressait dans la sagesse. Yesu azalaki kokola, puis azalaki kokende liboso na boania. Maïli nezokola, boania nezokola. Mais secret à Jésus zakini. Tozongi maintenant la 46. Et dans les 46, nous allons maintenant voir comment Jésus avait reçu cette sagesse. Comment Jésus a reçu la sagesse d'en haut. Jésus en lui, il avait la sagesse d'en haut. Jésus en lui, il avait la sagesse que le Père l'avait donnée. Et regardez maintenant le procédure de la croissance de la sagesse de Jésus. Au bout de 3 jours, il s'est trouvé dans les temples, assis au milieu de qui? Au milieu de qui? Carion. Au milieu de qui? Il était assis au milieu des docteurs. Il faisait quoi? Ils écoutaient, ils interrogeaient. C'est-à-dire que Jésus dans sa vie, ici Jésus, il était à l'âge de 12 ans. Ici Jésus avait un âge à 12 ans. Tant que les parents n'avaient Jésus, ils avaient fait un jour où il y a Pâques. Ils avaient jour où il y a fête. Jésus, il fallait pas que dans Jérusalem, Jésus a bungi. Tant que bungi, bazoluka. Jésus a que kofanda a que kofanda na batu oya moni bakomema implice na vie na ye. Implice na vie na ye. Il était allé assis au milieu des gens, des docteurs. À tout confond n'a pas n'importe qui, mais à tout confond n'a pas battu à Monique et Bako Baksa, plus na vie naïe. Plus na bon moïnaïe. À tout confond au milieu des docteurs, Azo Yuka, puis Azo Tuna. Azo Yuka, puis Azo Tuna. C'est-à-dire que, ma soeur, mon frère, dans la source, il y a sagesse, il y a Jésus. Sagesse, il y a Jésus. Il y a pour que confond dans un bateau, baza ba docteur ou ba yebi makambu bato baza ba docteur ou ba yebi makambu ba ko même plus na vie na yi bato belé na poto ba vie ya bato belé ke nulle part bato belé na poto ba se retrouver ba sali ba né belé ba se retrouver pe nulle part parce que peut-être les hommes milliers peut-être les hommes milliers bango ba koneli milliers bango ba fandeli milliers oyo azo côtoyer les gens oyo azo côtoyer. Faut to pona rappeler ba milliers bato musupi tozo côtoyer. Jésus a ko fanda na bato bazo mema plus na vie na. Oyo bato bazo ko loba afandi parce que ba docteur wana Jésus écouter makambo nini ba bandaki ko loba. Makamuyo ya malamu makamuyo koko construire vie ya moto makamuyo koko construire moto makamuyo koko mema bon moto na bon moto ya moto. Jésus écoutait ces gens-là. Et puis sur le lot au moment où nous prêchons malobo tozote yaoyo
Je vous prêche tout. Ce que le Seigneur a mis à mon cœur, je vous parle de cela. Comment nous pouvons se comporter? Comment nous pouvons vivre ici à Yuke? Comment nous pouvons vivre la vie? Comment nous pouvons épanouir? Nous se comporter. Et c'est ça, ça mène quelque chose dans ta vie. Mais si vous avez Babylone, vous avez tout ça, dimanche jour, Rotterdam ambiance, Londres ambiance, à se retrouver 20 ans, 5 ans, et l'autre côté, la banque n'est pas l'autre côté, à peine à poto se retrouver nulle part. Moi, je suis toujours dans ma poto, toujours se comporter bon, et ce que quand on a mis la batabon, au fan de la batabon, vient quelqu'un de nulle part. Linga okangama ba oyokaka bato omoni bazo pesa nga mayele na fandi na bato bazo memang po eza na bato mosusu kolata eza na mabete kolata fotolata tozala bien tout ça mais eza na bato mosusu komona azolinga lata babilamba moko peut-être na pesa exemple asalaka kutu te ou bien asalaka aganyaka na pesa exemple 1000 livres na mois mais ya azolinga bato koliaka lata babilamba ba 10 000. Ne faut pas la tabila pas mourir à 10 000. Azo kanga bon, ne faut pas nous. Si vous kanga mina badouana, appétit. Ensemble on a son baguette. Ils ont coûté 2500. Ngaï gouti on a l'attaqué. Ngaï bon. Et ce que tant que vous avez kaka bata bongo, ozo kaka bata bongo. Et batu mingi bazo takini bazo na ba rêve mo bongo via quartier. Ayakana babu goutier kutaka 25 000. Yena mutu na yebe aya wana ninga lata goutier 25 000. Yebe akanga kaka mbongo poizo eloko wana. Mais peut-être na vie les gens ba makamoko c'est important. Peut-être atiki bande connaît famille na ba condition moko mabe. Peut-être atiki bande connaît bazo fouter là quelque part. Oh la koko ya pe poto peut-être azumbo monaye à s'organiser à aider pe bande konaye à sombi pe moi place oh libota ne koko fan mais te yefwa somba gouti oh via quartier en attaque. Tous en a besoin il y a sagesse. Oui, tous en a besoin peut-être tout somba pe babiloko ya cher, biloko pe ya valeur, pour biloko pe ya valeur pe ou melaka. Mais exemple babiloko avec la sagesse que dit ça yo comment koko se comporter. Sagesse, c'est comme ça, oui, on a besoin de souper le biloko ya griffe, mais ce n'est pas le moment. Au exemple important pour toi, maintenant, ça l'a bouillé. La sagesse va t'instruire. Vous savez, la sagesse parle. Si vous lisez Proverbe nous parle de la sagesse qui parle. La sagesse enseigne. Si vous avez de la sagesse va maintenant t'instruire, à te parler. Moi, je vous dis de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de cela. Alléluia. Alléluia. Tous en a besoin de la sagesse. Jésus, source de la sagesse, afin qui tout autour, il y a bateau comme un plus. Un plus na vie naïe. Un plus na vie naïe. You know, you know, you need to have a girlfriend, you need to have a boyfriend, you need to have a work, study. Oh, I don't want to study. The study, you're going to borrow money. You're going to pay that all your life. Oh, you have a girlfriend, not a boyfriend, girlfriend, not a boyfriend. Study, you don't want to borrow money. Vino que zandeni, au moins la fin des fins, au bon. University. Pour you na university, borrow money, you will pay that all your life. Osukawap. Donc Jésus, la source de la sagesse de Jésus, il était assis au milieu de docteurs. Il écoutait ces gens-là et il interrogeait ces gens-là. Afin qu'il na bateau, ma plus na vie naïe. Jésus, vous savez, Jésus a sa docteur, Jésus a son coiffé, docteur, docteur,
il y a religion, docteur, il y a religion, il y a sagesse, il y a mokili. Et Jésus a dit qu'il faut faire na âge à 12 ans. La Bible nous dit ici, Azaraki ko côtoyer bateau amoni ba komema plus. Yo ça a besoin peut-être au sala ba cour mogobo. Ba cour wana peut-être il faut luka bateau yo oyo ba sala ba cour wana oyo ko bando ko yoka ba bango. Oyo ko bando ko tanga ka bango. Et les lobiso tozo mona tozo na ba monde moko au monde déjà développé. Ngande naza awa. Natanga pe ba livre ya bateau mususu naza na ba livre na somba ba sutu ya makambo nzambe. Bateau na moni ke ba komema plus na vie nanga. Bateau na moni ke ba construire nga. Les autres nous sommes ba livre ya bateau wana. Bateau mususu déjà ba kufa na ba batika ba livre na bango. O ils ont même plus tant na zo tanga ba livre na bango. Pe au moins na mususu a komi livre à sala 30 ans expérience. Mais pour avant Koufa, mais la 30 ans, il a commis ma livre. 50 ans. Makabouya vivre dans 50 ans, Azaki pasteur, Makabouya vivre dans 50 ans, a commis mon livre. Si on a son attangi livre, Makabouya vivre dans 50 ans, on a vu maïe le wana. Maïe, parce qu'il y a moni dans le ministère pendant 50 ans, a tchango na livre. Berer n'est pas mis délibé bazara sincère. Berer naïe. Mala munena mabene achango na livre. Akwemi so kebabo kosala bote akomyo achango na livre. Si vous zo senga na ngana tanga badwa et tant nazo tanga et nazo kota na contact na yembala moko. Parce que en lisant des livres tout ce qu'on kota na contact na badwa. Donc ils ont même un plus. Jésus sagesse na a côtoyer qui bateau ba komema plus na vie na ye. Si vous avez un bateau, ah, ça a besoin de son banda pour la potoir. Ça a besoin de son banda pour la potoir. Ça a besoin de son banda. Faites le fait. Parce que quand on ne peut pas aller, il faut qu'on a comme révolutionner, il faut son banda. Parce que quand on a mis un bateau à bon. Jésus a dit qu'on a mis un bateau, il va même plus. Au coup, quand on a mis un bateau, quand on a mis un potoir, mais mon bal, il va commander la ngaïté, et beaucoup à poter, ça beaucoup à basiter. Mon bal est en valeur T. Mon bal est en valeur T. Les ambo canabiso yabasi. Les lopoyo qui bo canabiso yabasi. Lobi bo canabiso yabasi. Lobi bo canabiso yabasi. Et lobi on a payé pour combien? Au commis un sola na mobali nayo. Au commis ba langage moko sec na mobali nayo. Parce que bateau ils ont côtoyé. Bateau vous savez Bible dit camarade ya mabe ba bebisa ka ba camarade ya malade. Et ça fruit le voilà fruit ceux qui fruit ça à mabe. Mbuma ceux qui ça mabe. Au tchango na ba fruit ça ya bien et que bebisa. Jamais ba fruit wana ça malamu et que bongi ça fruit wana non. Fruit ça ko bebe que bebisa ba fruit wana. C'est-à-dire baninga ya mabe ba bebisa ka ba to malamu. C'est-à-dire comme on a gagné la vie à Jésus, la sagesse de Jésus et pendant que kola poye akangama kina bateau ya mona ki bakomema plus. Nazoka bola bateau te. Mais il faut totala ka nani wa koza la paix amina yo. Nani opena koko kangama naye. Nani opena koko kotoyer. Nani opena koko mema plus. Ndento za na vie, ceux qui ngana zui pa na yo te ya muta koko zwa pa na nga. Ndento ala na vie. Ceux qui yo pesité mutu musu ako azopesa mutu musu azozwa. Mais ici to ceux qui totangi awa na lingi totanga. Hein, to za na liquide wa na 46 au bout de 3 jours, il s'est trouvé dans les temples assis au milieu des docteurs. Ils écoutaient et les interrogeaient. Nani abandaki kozwa awa? Qui prenait ici? C'est Jésus qui prenait. Jésus ne t'a bien, bazozwa pas Jésus. Jésus ne t'a abandaki kozwa. Ils écoutaient. Yenda alaki koyoka ba docteur. C'est-à-dire yenda azozwa, azo recevoir quelque chose venant de ces gens-là. Tant que bazo m'expliquer bazo il y a ça wana zo yoka so kaza na likambo ko kokite à comprendre la mota tuni azo yekola. Si Jésus faisait cela
Nous sommes ses disciples. Quand nous venons dans l'église, et ça peut, avant ça, nous sommes là, ça va sauter à biso. Et on trouve que tout le bateau, tout le monde qui passe, ma plus na vie. Au cas où le bateau passe, ma plus na bon moyen. Mais si au cas où le bateau, par exemple, on a ni vision, vous savez, Bible, manque de vision, le peuple est sans frein. Manque de vision, on a la vision. Donc, vous avez le peuple est sans frein. Ngande naza awa, naza na programme na ngai ya lelu, naza na mona moto. Na bi question na sisi awa, na ke ndaku na sisi ndaku, na ke ndaku na fanda muki après na ke musala. Lobi na programme so na peut-être na komi na ndaku. C'est-à-dire naza na programme na ngai ya semaine tozo banda. Na kosala bo. Mais si vous avez un programme, vous avez le maintenant peuple sans vision. Posant un programme. Et tant que vous avez un programme, vous avez un programme na bango. Tant que vous avez un programme, vous avez un programme na bango. Tant que vous avez un programme, Satan ko koti sa un programme na yé. Il y a un moto, les lots la mouki batmuso na la mouki bo, bankamagadi babiki bo, tout qui ne rotira. Tout le monde est rotera. Azaki na programme à rotera mette. Le gars ba camarade ba bengi rotera à qui rotera. Peut-être qu'ils ont un programme na yo, mais ce qui est commis quotidien et commis mabé. Quand ça devient maintenant quotidien et commis mabé, zala na programme ya life na yo. Young people, you need to planning your life. Planning your life. Ngai na ane ona kozala boye. Na anene ufuna sala bufuna zala bufuna zala. C'est ça planning. Tant que vous avez planning été, bato musu ba ko continue na planning na bango. Planning été, yokolo amande na za awa na âge peut-être na moins de 25 ans, faut na si ça ba université nanga. Faut na si ça ba formation nanga. Faut na si ça ba classe nanga. Faut na si ça dit au django na planning no you walk with, you walk. Of course, at the table, also planning, but you doing nothing. No, when you planning something, you need to do something. Alléluia. Et pour tout avancer, Jésus assis au milieu des docteurs, il trouva assis au milieu des docteurs, écouter, interroger. C'était lui qui réservait. Et tout ce qu'il entendit était frappé de son quoi? L'intelligence et de ses réponses. Mais ils sont et ça nous dans l'église. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Tant ils ont tout tindaye à tout namituna. Et comme intelligent. Au fur et à mesure, il y a tout dans question. Au fur et à mesure, il devient intelligent. Bateau Bazaki tout autour. Et ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de sa réponse. Et quand ses parents le virent, ils firent saisir d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant. Autant que si awa, bola na malam. Ba maman na ye na papa na ye. Bazaki na feti. Bola na malam. Et si ka Jésus va trouver il y a un temple na milieu ya bateau ya zo yekola. Mais na période où bateau nyoso ba ko diriger na Jérusalem ko kende feti. Au babi Jésus a bungaki na âge à 12 ans bungi ba parents ni bazo luke dans 3 jours de ba moni na temple. C'est-à-dire bateau na période où miki bazaki aller wapi na feti. Diriger wapi na feti. Mais lui il a choisi là où il a cause la instruit. Et si ka besoin plus, parce que si ka fait tes ma bête, mais à mon qui n'a fait, peut-être il y a mon qui n'a moment où on a qui n'est dans temple pas que de voyer quoi. Pour pas que nous soyons qui n'a fait. Bah nous soyons qui n'a fait une ambiance, bah vous bina, bah vous danser, tout ça pour vous. Mais il y a que si ka ou la monique non faut ailler quoi. Et son intelligence, son intelligence. Et après 3 jours, on a 48, ses parents les virent. Les filles saisies d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi a-t-il agi de la sorte avec nous? Voici,
ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur a dit, pourquoi me chercherez-vous? Ne savez-vous pas, il faut que je m'occupe des affaires de qui? Ne savez-vous pas, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Tala Jésus sagesse Azakina. Na âge à 12 ans. Joseph Joseph ton père et moi. Marie Azoloba, na 49 et na 48. Quand ses parents le virent, il fit saisir d'étonnement. Sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi a-t-il agi de la sorte envers nous? Voici ton père. Ton père physique, hein? Ton père physique biologique. Papa n'a Joseph. Ton père et moi, ta mère, nous te cherchons avec angoisse. Il leur a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, qui est maintenant son père? Là, il parlait de son père céleste. Jésus, il avait la sagesse, maman. Papa, t'as la sagesse, ça y est, ceci que vous taquez. Les affaires de son père en première ligne. Mettez les affaires de ton père. Papa de Joseph Azakiwana, tant que Joseph Azakiwana. Tant que maman est mariée à la mais avec ma papa naïe na l'icolo na tient la première position. Bible lui cherchait premièrement le royaume des cieux. Jésus a dit ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Il a mis Dieu en première. La personne qui a la sagesse de Dieu, il met Dieu en première lieu. La personne qui a la sagesse divine, il sait mettre Dieu en première. Il met les priorités de Dieu en première. Il faut que tu aies la priorité en Zambie, la première lieu. Non, ceux qui tired, avec un poteau, mais ça la poteau est impatient, mais ça les a bien, mais dans ce monde, mais ça là, yo. Via Moutakomiga Moussala, when you come in, au Bandi Moussala 8h, là, par exemple, 8h à 20h. Tant que les gens ont bimba, on nous a colémba. Mais c'est ce que tu sais, on a Baboutou, au Bandi, à 20h, tu 8h. 20h, tu 8h. Ce que c'est tombé au monde, bah, comme on peut 6 jours, 7 jours, 7 nuits. Aujourd'hui, on appelle ça qu'on l'a dit, on se toca. Mais c'est comme tout là. Via monter ça kaboye. Via monter ça la kaboye. Donc maman ils ont la baba maman do ça nous a part time. Kana baba maman ba single man work part time. When you working part time, they can help you. They can pay your house. Poto boy is vraiment pour nous ça la full time. Le na bona ngai. Le plus à besoin de casser au son bandako. Sozana de casser au son bandako, moi c'est un bal bouquet comme ça la foule. Mon bal écoute ça la full time. Mais pour maman, tant que vous avez un bandako, ça na bana, faut soin ya bana de tirer la classe, tant que ya cuisine tout ça ndako du, baza na bisala double. Misala d'abord bazo ça, monsieur ça la passe. Siko Yesu na ndako suko ça na ndako. Otiki bana classe, faut que besuko zo bango. Buto zolo ba awa votre pasteur, je me sens beaucoup épuisé, fatigué. Et même ça, il faut tout ça dans la training, tout ça dans la formation, ma bé parce que ma formation, mais je peux me bêler. Tu as ma formation, tu as ma formation, il faut que contact à la baline, ça dans la formation. Tout ça, la tête, benga kayono faut ça là. Tant que vous avez un programme, vous avez bien éternel, vous avez la Bible, vous avez prier, vous avez la tant que vous avez planifié. Et vous avez prière même en ligne, je me sens fatigué, mais il faut tellement la télé en ligne. Parce que si on a dit déjà qu'on cancelle les prières, on a cancellé, l'homme a cancellé. Non, ce n'est pas bien. Nous avons dit que tout ça, tout prière, kaka. Donc, nous avons first. Put God first in your life. Put God first. N'a pas problème de put God first.
Tu te sens fatigué, tu te sens battu, mais je suis là. Je vous enseigne, mettez Dieu en première. Tchanzambe na première liée. Parce que c'est parce que tu as mis dans le ces besquises. Tu coupes ces besquises. Mais quand vous. Et l'autre côté, si vous aimez au milieu sport, vous pouvez ça autant. Au milieu football, vous pouvez ça autant. Au milieu musique, vous pouvez ça autant. Si vous aimez Dieu, donnez Dieu du temps. Bon, tous en Congo sur 100%. Peut-être 80% de ça la raté à peuple. Il y a des gens qui ont des églises. Mais plus à toi, il y a poto, tout ça. Peut-être que tu as un programme de tout ça qui programme il y a jeune, il y a une semaine. Tu peux ce programme une semaine de côté. Mais après une semaine, tu as un moussous. Prière sur le Syrie, tu as un moussous. Parce que tu as busy, tu as une préoccupation. Mais notre temps que nous donnons à Dieu soit là. Soyez dans notre rendez-vous. Sois là, prie avec nous. Parce qu'il y a pris ici, mais dans notre rendez-vous, soit là. Jésus a dit, ne savez-vous pas, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Après, si dans l'importance dans la maison, papa, Joseph, papa n'a eu assez. Il faut s'occuper de papa. Azaki va passer dans le temple. Azaki va passer tout dans le docteur de la loi. Tu seras là. Tu seras à l'église. Et là, les gens qui sont au bazar dans la responsabilité, soient là. Parce que quelque part, si nous donnons, peut-être que ça peut-être santé dérangeant qui monte. Et déranger Moutou, peut-être vous en avez voyage, mais si vous êtes ici, sois là. Mon nana. Jésus a dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires? Et quand il comprit, il disait, ce qui toquait dans le verset, mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il était soumis à sa mère, gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus croissait, Jésus croissait en sagesse et mais sagesse et outil, tout le monde a l'écolo et outil, alléluia. Nous, la parole de Dieu nous donne la sagesse. Et Bible et moi je pense que je vais m'arrêter ici. Les Magamousous, je vais vous donner cela. 2 Timothée chapitre 3, verset 14. Total dit aussi ici, je vais développer ça en ligne. Total, après déjà, tout comme déjà, elle est avancée déjà. 2 Timothée chapitre 3. On peut même commencer dans les versets en ligne, je vais commencer dans les versets 10. Pour toi, tu as suivi près de mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité. 2 Timothée chapitre 3, les versets 10. Mais je m'aimerais, les versets 10, mais si nous lisions, Paul parlait de son fils Timothée. Pour toi, tu as suivi près mes enseignements sur le banaïe, au Yosaki Moto Landi, mes conduites, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, et alobi, mes persécutions, tout ça, mes souffrances. Mais sur le token à verset 14, toi, demeurer dans des choses que tu as prises. C'est ça pour moi. Alors, il est fanda na makabu yo yekoli pananga. Et reconnu certaines. Sachez de qui tu les as prises. Dans le verset 15. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre quoi? Tu vois? La sainte lettre qui peut te rendre sage, assalie par la foi en Jésus-Christ. Tu connais la sainte lettre qui peut te rendre sage, qui peut te rendre insensé ou bien sage. Sage.
C'est-à-dire, quand nous venons à l'église, quand nous écoutons la parole de Dieu nous amène l'intelligence divine. Quand nous écoutons la parole, quand nous écoutons les enseignements, la parole de Dieu amène de la sagesse. Aïdisio Oyebi, la sainte lettre qui peut te rendre sage en salut par Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. C'est vrai. Tu vois, la parole de Dieu, quand nous met ma sagesse, la parole de Dieu en nous amène la sagesse divine. Quand vous écoutez la parole, quand vous lisez la parole, quand vous êtes donné à cette parole-là, maman, je vais te donner la sagesse. Quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, la parole de Dieu amène la sagesse. Moi, je pense que je vais m'arrêter ici, mais je vais continuer sur la sagesse. Je vais vous parler aussi les jeudis en live de la sagesse. Disciples, écoute, nous avons besoin de la sagesse. Si Jésus croissait dans la sagesse, nous sommes ses disciples, nous sommes appelés aussi à avoir cette sagesse. Et la sagesse, la personne qui a la sagesse, il est éclairé. Il est éclairé. Il est réfléchi. Alléluia. Hosanna maombi.